L'amour n'est pas qu'une histoire de cadeaux et de mots doux. C'est une aventure, une rencontre, parfois un combat. Aujourd'hui, je vous présente 3 romans qui, selon moi, capturent parfaitement l'essence de ce sentiment fou. Préparez-vous à avoir le cœur serré et à sourire comme un imbécile. Notre numéro 3 est une douceur, un bonbon littéraire. L'amour en minuscule nous raconte l'histoire de Samuel, un traducteur solitaire dont la vie monotone est bouleversée par l'arrivée d'un petit chat. Imaginez, votre vie est une routine grise. Vous vous sentez seul. Et un jour, un petit chat blessé frappe à votre porte. Sans crier gare, cette boule de poil va faire entrer le monde entier dans votre maison. Une voisine excentrique, un mystérieux musicien, et peut-être même l'amour. Ce n'est pas une grande histoire d'amour passionnel, c'est mieux. C'est une histoire de renaissance. Ce livre est un remède contre la solitude, un baume au cœur. Il vous rappellera que les plus belles rencontres arrivent souvent par les chemins de traverse les plus improbables. Si vous avez besoin de chaleur, de bienveillance et de croire en la magie des petits riens, ce livre est fait pour vous. Pour qui? Vous, si vous aimez les histoires de feel good, les personnages attachants, et que vous avez besoin d'un livre qui vous serre dans ses bras comme une couverture douillette. On passe à une intensité supérieure avec le numéro 2, Un jour. On y suit le duo iconique Dexter et Emma. Le même jour, chaque année, pendant 20 ans. 15 juillet 1988. Emma et Dexter se rencontrent à la fac. Ils ne le savent pas encore, mais ce jour va lier leur vie à jamais. Maintenant, imaginez qu'on vous donne le pouvoir de les retrouver. Le même jour, chaque année, pendant 20 ans. Vous les verrez devenir amis, se manquer, se retrouver, se tromper de chemin, réussir, échouer et s'aimer, toujours malgré tout. Ce livre est une machine à émotions. Il va vous faire rire aux éclats et pleurer à chaudes larmes, parfois dans la même page. C'est une réflexion déchirante sur le temps qui passe, les occasions manquées et cet amour qui résiste à tout parce qu'il est simplement destiné. Attention, lecture addictive et perturbation émotionnelle garantie. Vous ne regarderez plus jamais votre vie et vos anciens amours de la même manière. Pour qui? Vous, si vous êtes sentimental, nostalgique et que vous avez déjà repensé à un « et si » en repensant à votre passé. Pour les fans de Before Sunrise et d'histoires qui marquent une vie. Et le numéro 1 ne pouvait être que lui, Les Hauts de Hurlevent. Attention, on quitte le terrain de la romance douce pour entrer dans le domaine de la passion pure, sauvage et toxique. Oubliez tout ce que vous savez sur les romans d'amour. Ici, point de douceur, de compromis ou de happy end conventionnel. Ici, il n'y a que la lande sauvage, le vent qui hurle, et une passion si violente qu'elle en devient destructrice. Bienvenue dans l'histoire d'amour la plus obsédante, la plus sombre et la plus absolue de toute la littérature. Cathy et Heathcliff ne s'aiment pas. Ils sont l'un l'autre, au point que leur amour se mue en haine, en jalousie maladive et en vengeance lorsqu'on les sépare. Ce livre n'est pas une lecture, c'est une expérience sensorielle. Vous sentirez le vent glacé de la lande, vous entendrez les cris de rage, vous palpiterez au rythme de ce cœur qui n'aime et ne hait qu'une seule personne. Ce n'est pas un roman, c'est un monument, un chef-d'œuvre qui a 200 ans et qui reste d'une modernité fracassante. Si vous vous pensez prêt à affronter les ténèbres du cœur humain, ce livre vous attend. Mais attention, on n'en sort jamais indemne. Pour qui? Vous, si vous aimez les atmosphères gothiques, les passions tragiques et les histoires qui vous retournent de l'intérieur. Pour ceux qui cherchent bien plus qu'une simple romance.